Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Robert Jean-Noël TV, c'est toujours un plaisir pour nous présenter l'émission SILA, Haïti Horizon 2054. Bonjour Jean-Robert, comment est? Bonjour Rénal, bonjour téléspectateurs et bonjour auditeurs. Moi en forme, m'appelle Goumen, n'a bataille. Et bien même gens là, n'a pas regardé pour nous, je dis encore, ça nous a dit pour Haïti. Jean-Robert, dans la dernière émission, nous avons regardé l'opportunité que Haïti a saisi, doit saisi, et surtout, on a parlé de perspective 2054. Nous connaissons un pays dans une situation qui est extrêmement difficile. La traverse une mauvaise impasse. Je vais avoir regarder journée aujourd'hui différentes opportunités qui offrent à pays et que pays a des obligations. Ça veut dire élite intellectuelle, élite économique, monde qui fait politique, ils ont une responsabilité pour chiter ensemble pour saisir l'opportunité. Je vais regarder rapidement pour gagner question pétro-caribéenne, nous parler de ça, dans qui ça comme ça doit dépenser, nous parler de la loi OP, qui va renouveler encore, qui opportunité le pays, et dernier porte qui ouvert pour le pays, c'est dans la relation CARICOM avec l'Arabie Saoudite. Donc, on est que déjà, marché CARICOM, Haïti fait partie, et peut-être ça, dans le passeport, conseil de côté, il marque de ces conseils de côté, Haïti qu'à entrer sans visa. Donc, c'est un ensemble d'opportunités qui offrent à pays. Jean-Robert, comment ouais ça? Bon, tout d'abord, il faut nous commencer par dire que bon, ça ne passe pas dans le pays là qu'on y a avec Canal Massacre qui toujours continue à avancer. Et pour nous regarder tout quand même, mais il y a un phénomène, il y a une actualité qui chante dans le pays, c'est Guy Philippe qui est entré, et ça a créé un problème dans le donne politique là. Donc, tout bagage, ça, c'est des bagages, et ça nous va analyser pour nous connaître qui ça représente. C'est vrai, nous projeter nous dans l'avenir. On a parlé de 2054 et une bagage nous dit dans 2054, c'est réduit écart entre riches et pauvres. Et dans la vision 2054 là. Or, il y a un problème qui traverse toute l'histoire d'Haïti, c'est cet écart qu'a creusé entre société, monde qui sorti dans la société coloniale là, qui fait que moun masse toujours et il y a plus pauvre et que moun qui représente l'autre niveau l'autre ancien affranchi, ancien ancien petit milatio, tout le monde ça yo et ancien milatio petit blanc yo, tout le monde ça yo c'est yo même qui a perpétué le système là, et d'autant que l'organe c'est la République de Pétion, après la mort de Christophe qui vient triompher, le système qu'il a, son système selon Fridjan qui est à bout de souffle, mais en réalité, qui a renouvelé tête de temps en temps. Donc, nous, dans la situation qu'on est à la aujourd'hui, côté il y a des opportunités qui présentées avec la loi OP que a renouvelée, avec Petro-Caribé et Arabie Saoudite qui et c'est l'autre opportunité qui est présentée là. Mais il faut nous connaître toute situation que nous vivons avec Petro-Caribé, avec une série de l'autre bagaille déjà, pour ne pas répéter même erreurs ça et pour nous bien et organiser nous en tant que pays et surtout avec Kenya et la communauté internationale qui va venir là avec Kenya. Tout bagaille ça, il faut nous garder toute opportunité ça et comment nous exploiter en pile et au fond. Donc, moi-même, dans ce sens-là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est élite, il faut chita d'abord et garder tout ça nous gagne comme document. Ça nous est Haïti qui développe dans Tiwa, tout document ça, pour nous garder comment nous avons proposé un plan très sérieux pour nous exploiter toute opportunité ça qui venir et pour nous profiter de eux pour nous faire des bagailles qui a utile pays.
Jean-Robert n'a essayé de garder différentes opportunités qui offrent. Par exemple, pour gagner au niveau de la CARICOM, relation qui gagne entre Haïti et pays CARICOM, nous avons regardé sur le plan touristique qui ça nous a bénéficié par rapport à si nous développons ensemble de structures touristiques en pays nous et aussi tout par rapport à l'ouverture qu'a fait dans les Caraïbes là, par rapport avec l'Arabie Saoudite et nous avons regardé au niveau agricole si que nous mettons l'ordre dans des autres que nous faisons dans le pays depuis bien longtemps comment, au niveau agricole, nous avons entré dans le marché, côté produits nous, non seulement qu'à vendre dans les Caraïbes, là, mais nous allons juste en Arabie Saoudite, en un projet liaison l'Arabie Saoudite et Caraïbes. On va essayer de regarder ça plus en profondeur, Jean-Robert. Bon, vous soulevez deux points, on parlait de tourisme, on parlait de agriculture. Donc, nous devons parler de tout l'autre dossier qui gagne tout. Bon, OK. Pour le tourisme, pas oublier que toute Caraïbes là vivent pratiquement de tourisme. Et c'est nous-mêmes qui avons commencé avec estimé, et c'est nous-mêmes tout qui avons gagné et bicentenaire que nous avons fait. Et à partir de là, tourisme là a démarré en Haïti et grand pile pays qui est en vieux sur nous. Et grand pile qui copie sous nous, la République dominicaine, et en particulier, qui fait une série de bagages qui semblaient avec bicentenaire pour être capable de booster le tourisme la Kaili. Tourisme, on est là, dans tout Caraïbe blanc, c'est une bagage qui rapporte un pile l'argent. Tout le monde a cherché côté gain sable, tout le monde a cherché côté gain sexe, tout le monde a cherché côté gain soleil. Au Caraïbe là, offre tout ça. Et nous-mêmes, en particulier, comme pays, nous, en plus de ça, nous sommes pays qui gagnent en histoire et qui riche et nous gagnons tout, une cuisine qui est exceptionnelle. Donc, c'est pour nous regarder, pour nous voir, et une fois crise là résolue, crise et sécuritaire là, laisse ça, si nous avons relancé rapidement le tourisme, ne serait-ce que tourisme au niveau de la diaspora, mais regardez tout comment nous sommes capables de faire des actions avec les pays de la Caraïbe, dans tout pays, il y a fait dans le pays, pour nous regarder si on peut associer Haïti là-dedans, de façon à ce que des touristes qui ont même calé dans tout le Caraïbe, ils font tout en Haïti, d'autant que Haïti a toute nos curiosité. Dans ce sens, nous avons tout un travail pour nous faire. Nous avons une politique que nous commençons, qui de nous commencer, ça nous est moi-même personnellement, de politique des îles. C'est sous Matéli, on commence à regarder ça au café avec la vache, ça au café avec l'île de la Gonave, ça au café avec l'île de la Tortue, et moi-même, je viens ajouter, oui, ça va penser tout à comment on dit ça, les Caïmites, toutes les îles qui adjacent à Haïti, comment nous avons fait politique des îles, et là, nous sommes capables vraiment faire ouverture touristique dans l'île qui sont des îles qui sont très belles et une partie là-dedans qui vierge tout. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est pour nous vraiment prendre des dispositions. Non seulement nous faire tourisme de masse, mais aussi nous faire tourisme, écotourisme et tourisme, tourisme culturel. Tourisme culturel, là, là, ça, pour une série de forts, une série de bails comme ça, nous avons réhabilité et nous avons fait chemin pour nous accéder à eux. Et puis, en même temps, tout, et nous avons profité de manger haïtien, sans manger qui. Et c'est un manger qui fait à base de manger Afrique, manger Europe, et combiné à propre synthèse par nous. Donc, tout bagage, c'est des bagages qui t'ont mis sous papier. Et pour nous dire, bon, mais côté nous parler, nous avons une politique touristique qui est vraiment correcte et qui va permettre que attirer attention et touristes européens, touristes américains et touristes de la diaspora et touristes internes tout pour permettre Timounio tout et aller d'un côté à l'autre pour qu'on pays parce que une problème qui gagne c'est que Haïtiens pas vraiment contre pays quand on fait là ils ont été ou pas être dans l'autre côté à part Port-au-Prince pour aller faire une série de bagailles. Et forme de Jean-Robert, infrastructure important, la question pour développer le tourisme, électricité, important,
route important, communication important, et là, on a regardé la Tibonite en lui-même, parce que nous avons une histoire exceptionnelle, et bien, nous avons un ensemble de lieux historiques, qui c'est à Petite Rivière de la Tibonite, qui est à Marchand des Salés, qui est au Gonaïve, il y a différents autres points, nous avons des grottes, nous avons des spécial lacs qui a attiré les touristes, et dans le nord, tout, il y a des lieux historiques, et dans le sud, c'est-à-dire nous avons un ensemble de Dans forts. l'ensemble du pays. Dans l'ensemble du pays, nous avons des forts. C'est-à-dire c'est des richesses que nous, le fait que nous ne pas entendre, le fait que nous pas créer stabilité politique est fondamentale. Le fait que nous pas un plan de vision sur le long terme, pour nous garder le temps à autre, tout bénéfice, ça, tout avantage, ça. Parce que voisins nous là, même là, nous avons un conflit avec eux, ils ont même géré le pays, pays gèrent autrement. Parce que nous sommes en juillet, là, nous sommes Porto Rico, monsieur de Guintan, aux environs de 7 millions de touristes qui visitent eux, parce que l'on regarde en Europe là, et il y a un côté qui paraît stable, en pile européen, en pile monde, on va aller dominicain. Donc, et au niveau touristique, il déjà bah, un paquet d'opportunités et ça t'a créé aussi job, Robert. Job dans l'hôtel, job dans le restaurant, job dans le transport public, job dans le guide. Ouais, comment on a créé job et qui permettent problème économique dans le pays, qui permettent un petit gain richesse pays et puis en grande majorité pas gagner, tu as une possibilité pour que dans l'assiette fiscale, dans le corps dans le pays, dans différentes spécialités, différents bagages qu'on fait, yo tape 80. Regardez, touriste là seulement, Jean-Robert, li capoté en pile job dans le pays. Mais il faut nous penser ça, ça. Il faut nous faire question stabilité politique là. Nous, toujours à retourner sur ça. La stabilité politique, l'important, l'indispensable, et l'autre bail qui accompagne, c'est la justice. Deux éléments, ça, si vous pas mettez gens pour le fait là, je vais tout ça parler de tourisme avantage. Nous, maintenant, nous presque qu'a perdu. Parce que ouvert avec Arabie Saoudite, en pile tourisme, moun qui vient investir dans le pays, donc tout ça crée job. Nous parlons de l'autre aspect, Jean-Robert, puisque nous avons parlé, et donc dans deux, je veux dire, nous parlons de tourisme. Et on nous garde l'agriculture, puisque il faut que nous visitons, mais il faut pas nous manger. Donc, qui rôle l'agriculture a joué, et surtout nos conflits là, nos carrefours, comme question canal Wanamet là, qui a joué un élément qui vous permettre de nous déclencher un véritable mouvement qui couvre tout le pays et qui permet question agriculture. Comment on voit ça, puisque lié manger et tourisme, comme on a mangé, et on se dit la cuisine, on cuisine excellent. Comment on voit ça ou même? Bon, moi-même, moi-même, pour compte moi, c'est depuis Porto Rico, nous t'es sorti aller dans Porto Rico, nous t'ai fait une série de réflexions, tout sur question agriculture haïtienne, nous t'ai fait réflexion sur le tourisme, nous t'ai fait réflexion sur tout ça, et pays Caraïbes offrent, Haïti offre le tout. Donc, on est là maintenant, l'autre est dans le cas agriculture, et depuis on va développer le tourisme, c'est on va être transversal. Il y a un paquet d'autres bagages que le demande, il y a infrastructure hospitalière, infrastructure routière, infrastructure scolaire, qui pour accompagner, parce que le tourisme est transversal. Maintenant, il y a un bagage que le tourisme a besoin plus, de dans nos pays, c'est manger. Or, manger, c'est l'agriculture qui a besoin manger. Or, là où il y a un problème aussi grave que ça a passé nous là avec question Canal Massacre, on doit avoir une réflexion qui servit avec Canal Massacre comme un élément et un catalyseur qui peut vraiment mettre en place un gros programme agricole pour pas jamais dépendant d'aucun pays encore. Et nous faisons pile vidéo sur ça. Et nous faisons des vidéos individuelles. Moi, je fais des vidéos et avec vous, nous parler de ça déjà. On a nous insister un petit peu plus sur ça que tu as dû faire et notre secteur agricole là. Le secteur agricole là gagné un gros potentiel. Un gros potentiel plus que 400 000 hectares de terre. Et nous-mêmes, parce que nous avons des pentes qui vraiment
compris entre 0 et 10%. Là, ça n'a pas parlé d'agriculture irriguée par canaux. Et là, ça, c'est une agriculture et côté tout, grand pile pète d'eau, c'est l'île utilisé. Mais il y a un paquet d'autres formes d'agriculture et de systèmes d'irrigation qu'on va mettre en place. On va mettre des systèmes d'irrigation goutte à goutte. On va mettre système d'irrigation par aspersion. On va mettre système d'irrigation par pivot. Dans tout gros système ça que expérimenté dans l'autre pays, j'ai essayé dans des petites vidéos très courtes, mais en anglais, et j'ai utilisé une forme d'intelligence artificielle pour ça, et qui pour te bailler des éléments et comment pour nous faire ça et pour aboutir à 2054. Donc, on est là, ça me pense qui est important pour ta fête, comme agriculture, nous avons son agriculture est essentiellement pluviale. Et tout ça qui fait à peu près 80 000 hectares, dont à peu près 40 000 à 50 000 qui vraiment et à irriguer vraiment, nous avons regardé, nous avons concentré sur partie 80 000 ça, pour nous réhabiliter tout ça qui a réhabilité dans le canot à ciel ouvert là. En attendant que nous fassions un gros programme qui lui-même qui pour faire de nouveaux périmètres et de nouveaux périmètres qui sont même plus modernes et qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui permettent nous vraiment et produit suffisamment pour nous manger. Et il y a un document que nous avons actuellement et dans le tiroir qui fait en 2018. C'est un document de politique de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Dans ce document, ça, nous avons dit après si nous atteignons 88% de souveraineté alimentaire. Je pense qu'il faut nous monter tout un programme pour nous atteindre ce niveau ça vrai. Et même si nous ne pouvons pas atteindre tout de suite, mais nous allons regarder au fur et à mesure comment nous allons atteindre ce niveau ça. Et ça, ça demandé, il faut nous passer par urgence pour nous faire des travaux d'entretien dans ça qui existait, pour nous passer dans un niveau qui est plus élevé. Ça nous et deuxième niveau, et pour nous faire, et ça il y a un niveau de réhabilitation dans ça qu'il a. Et pour nous viser vraiment le développement, et là, ça, pour nous développer de nouveaux systèmes plus modernes. Et ça, nous avons fait plus ou moins un calcul et nous avons dit, par exemple, si nous investissons entre 200 et 250 millions de dollars là, et dans le secteur agricole là, pour le secteur, ça nous est le secteur irrigué, sous-secteur irrigué, nous sommes capables d'atteindre. Et comme ça, tout, si nous investissons à peu près 500 millions de dollars là, et pour le secteur agricole, et nous avons possibilité pour nous atteindre tout objectif que nous battons. Et nous avons dit pour cela, pour nous faire des investissements de l'autre, c'est 5 milliards de dollars. Et chaque année, même gens, ou la République dominicaine qui a investi 10 milliards de dollars, et la CAILI chaque année, ou bien la Jamaïque qui a investi 7 milliards de dollars chaque année, nous au moins, comme nous avons 2 milliards qu'on est à 2,5, si nous avons passé, doubler, nous passer à 5 milliards, et ça va permettre nous, et sur une période de 30 ans, dépenser un bon petit corps dans le secteur agricole là, et en Haïti en général, nous avons dépensé et nous avons investi, alors on ne va pas dire dépenser seulement, nous avons investi à peu près 150 milliards de dollars sur 30 ans. Donc, moi-même, tout ça, c'est des bagailles. Il ressemble à un fou, mais en réalité, parfois, Haïtien mais penser grand, Haïtien mais penser petit, et tout ça, on va faire un petit projet, on va faire un petit bagage, mais la logique, ça, bon, c'est l'idée, ça, pour nous essayer de propager le plus possible, et pour tout intellectuel, tout le monde qui compte travaille dans la question de développement, pour nous réfléchir sur ça et pour nous garder si nous avons fait une proposition globale, mais dans la proposition globale là, qui fait à peu près 5 milliards de dollars là, si nous avons et 500 millions pour nous laguer dans le secteur agricole qui représente seulement 10%, et son secteur qui contribue à 18 à 20% dans le PIB nous, dans la richesse pays à chaque année. Donc, ça veut dire que nous avons une chance, et une chance très sérieuse pour nous changer la situation. Comme on dit tout, il faut nous résoudre les problèmes liés au toisie. C'est-à-dire que instabilité politique, insécurité, impunité. Parce que le pays va continuer comme ça tout.
même là, il y a des actions au niveau international qui font, qui prennent des sanctions contre une série de monde, mais il faut qu'il y ait des actions au niveau national, au niveau justice, qui pour prolonger tout ça qui fait au niveau international, et ça qui fait à l'intérieur du pays, pour nous payer pour casser les gens qui vraiment fait des gagottes dans le pays pour payer pour casser ça tout. Et avec le Kenya, Cabral Vini, qu'on a notamment concentrer nous sur la question insécurité pour nous résoudre le plus rapidement possible pour faciliter la mise en place de tout moment programme ça que nous avons parlé là, qui est là dans tout secteur honnête, et en particulier, aujourd'hui, nous concentrer sur deux, nous concentrer sur le tourisme et l'agriculture, et me penser, tout ça nous dit là, suffisant pour l'instant pour deux aspects ça, sans nous pas entrer dans les détails et nous penser globalement tout ça, nous dit là, si il y a une équipe sérieuse qui travaille sur eux, et là, ça, nous avons fait des propositions et qui fait proposer un développement global pour Haïti et la dernière, nous avons insisté sur des aspects ça. Jobert, j'ai deux termes fait sortir, parler de réflexion. Réflexion est fondamentale dans toute société. Les bons problèmes dans la société, il faut qu'on groupe qui a réfléchi pour rejoindre des solutions par rapport à des défis que le pays a fait face. Même dans la famille, tout, il y a des problèmes, il y a des réflexions qui fait. Mais pour le faire, il faut un environnement de stabilité. Nous voyons les résultats, je dis, manifestation à outrance. Et l'autre pays, il n'a pas qu'à créer un environnement pour réfléchir, pour joindre des solutions. Donc, ça n'a mené, n'a vu, je dis, c'est dû à comportement nous, côté nous pas créer place pour nous réfléchir. Réflexion importante et un type de monde dans la société qui a une responsabilité pour réfléchir et un groupe de monde qui a une responsabilité pour appliquer sa routine de réflexion. Ouais, élément d'entrée et responsabilité. L'autre bagage nous parle encore, Robert, c'est investissement. Pour qui c'est investissement? À travers investissement dans le tourisme, la créer job pour créer plus moyens pour les gens vivre, dans créer job. Investissement tout dans l'agriculture qui permet non seulement de créer job, mais de créer business tout, parce que le permet pour pas que nous vivre de l'agriculture et touristes qui viennent dans le pays pour offrir manger. Donc, et à travers CARICOM, nous avons dans l'autre pays, et à travers l'ouverture qu'a fait dans l'Arabie Saoudite, produits nous vendre et nous créer autosuffisance. Oui, bon, c'est un élément clé. L'on fait pays, l'on décide de faire pays, élément fondamental pour que de temps en temps, il y sous table là pour choisir route qui pour nous faire non seulement face à défier que on peut y traverser, mais pour nous améliorer les conditions majoritaires. Je vais nous arriver dans la fin de l'émission. Le mot de la fin, 2054, rendez-vous 2054. Bon, rendez-vous 2054, il passe par trois étapes. Il faut nous gérer l'urgence, il faut nous faire relèvement et il faut nous faire développement. Et si nous partons avec trois éléments, trois éléments fondamentaux, nous avons plus de chance pour nous arriver dans 2054. Urgence, je dis, c'est lié à la question d'insécurité, mais lié tout à la création d'emplois, lié à une série de bagages. Il faut nous redémarrer le pays. Et pour nous redémarrer le pays, il faut nous garder tout ça qui est en urgence qui pour faire pour nous faire. Parce que nous, nos pays, côté, qui y a une question de tremblement de terre, qui y a une question et cyclone. Donc, il faut nous toujours préparer pour nous gérer l'urgence à n'importe quel moment il peut arriver. Et il faut nous prendre des actions d'urgence pour ça. Et une action d'urgence pour nous prendre tout de suite, c'est gérer la question insécurité. Et il faut nous prendre des actions de relèvement, nous avons une série de dossiers qui sont en cours. Il faut nous regarder comment on a continué météo en application et pour nous capables d'avancer. Bon, c'est vrai, il y a un capable au ralenti, mais il y a quand même, moi, il y a des actions qui ont fait quand même dans le pays, malgré tout problème qui y a. Et là, ça, on est là, nous avons une série de gros dossiers pour nous monter. Et je ne pas dit au départ, c'est regarder côté élite, Kachita pour monter des dossiers sérieux. Nous décidons une série de noms dans des vidéos à des gens
qui a travaillé, qui a fait réflexion, et pour nous mettre toute réflexion ça ensemble, pour nous garder, proposer un bon document qui est trois aspects ça, et surtout qui visait l'aspect développement. Et aspect développement, là, ça, nous avons une série de grandes thématiques de développement. Nous, au cité au Taléa, nous parlons de questions d'électricité, de communication, nous parlons de routes, nous parlons d'hôpitaux, nous parlons d'écoles, nous parlons de tout bagage ça, et tout prioritaire. Et là, ça, pour nous avoir un dossier sérieux, pour nous connaître, avec une planification, un chronogramme bien précis, pour nous connaître de telle période à commencer et qui bon à privé et qui l'un a besoin de résultat dans tel bagage. Et c'est dans ce sens ça, il faut nous regarder 2054, qui dit même, qui visait faire d'Haïti un pays phare du monde avec une démocratie solidaire et qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Et ça, il faut nous gommer pour eux. Et étape 1, il faut nous garder si nous sommes capables de tête nous manger, et l'important pour nous atteindre 88%. Étape 2, il faut nous garder tout. Qui ça nous a fait tout pour nous arriver et faire d'Haïti tout notre pays émergent à l'horizon 2054, à l'horizon 2042. À ce moment-là, et la facile pour nous contempler 2054 là, qui a un couronnement de toute bagage ça et laisser Haïti, même en 1804, il était un modèle pour tous les pays du monde qui étaient couru de l'esclavage, eh bien, il y a un modèle tout de démocratie solidaire qui réduit l'écart entre riches et pauvres, qui c'est un problème qui traversait Haïti depuis Haïti existait jusqu'à aujourd'hui. C'est que l'exploitation des masses et gagner un groupe moun qui vient plus riche et puis l'autre groupe moun qui vient plus pauvre. Il faut chercher moyen pour résoudre le problème ça et c'est le dossier, c'est la constitution, c'est la planification, c'est la bonne réflexion pour joindre et éléments fondamentaux pour faire travail ça et il faut nous chercher moyen commencer tout mettre main dans la main pour nous avancer au lieu de pour des boutiques de pouvoir. Parce que nos politiciens qui sont en charge du pays, c'est ça seulement faire gourmet pour les boutiques de pouvoir, alors que nous-mêmes, nous devons avancer pour nous faire un pays sérieux. Merci, Jobert. Nous dit tout le monde qui compte suivre la vidéo, continuez à regarder, partagez la avec le monde, inscrivez sur la page là, et voyez des petites notes pour encourager nous, pour nous continuer à faire recherche et partager idées ensemble avec nous. Merci, à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.